passé 2 ans au Brésil, dans des communautés d'Awayasqueros. Donc ça m'est un peu venu de là. Enfin, ça m'est venu de là. C'est là que j'ai commencé à travailler les flûtes amérindiennes. Et par la suite, j'ai toujours voulu faire les flûtes amérindiennes originales, c'est-à-dire en bois massif. Mais pour ça, il faut un grand atelier, il faut beaucoup de machinerie. Et ça m'est resté dans la tête pendant 4 ans, jusqu'à ce que je débarque ici, qu'il y ait un grand atelier, qu'il y a tout ce qu'il faut. Et puis, du coup, j'ai acheté les machines qui manquaient et j'ai commencé ce projet. Puis ça, c'est ma toute première flûte. La première flûte que j'ai fabriquée. De personnes à vivre à l'année et à fonder un collectif, une communauté. On a un peu de tout, les gens vivent principalement en yourte, puis c'est un lieu un peu particulier, on essaye de promouvoir pas mal de choses dans le développement personnel, on a des lieux d'accueil pour des stages, on a un jardin en bio, un jardin en permaculture, on a des animaux, et puis voilà, on essaie de faire fonctionner ça ensemble. Donc voilà. En gros, on arrive après à un cylindre. C'est-à-dire ça donne le corps un peu grossier de la flûte, qui est déjà travaillé, poncé. Donc là, ça commence à être joli. Ce qui est vraiment important en fait, c'est de faire en sorte qu'il n'y a pas de turbulence dans le son. C'est-à-dire que dans le souffle. C'est-à-dire qu'on souffle par ici, ça va passer dans le tuyau, et en fait, s'il y a des aspérités, si c'est pas poncé absolument parfaitement, et si les formes sont pas harmonieuses, l'air c'est une sorte de fluide. Du coup, il rentre dans le canal et il a envie de trouver un chemin naturel. Donc là, le canal doit s'agrandir pour ensuite être connecté au trou qui arrivera ici. Donc, faut trouver un moyen de faire en sorte que le canal il ait des courbes naturelles qui s'agrandissent et ensuite qu'il soit amené jusqu'à ce trou de manière le plus rond possible. Et en fait, une bonne partie des gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils savent en fait que je fais des flûtes sur mesure. Je sais que tant que je reste dans ma créativité originelle, que j'essaye pas de correspondre à n'importe quoi, ou que je reste dans mon plaisir, dans ma joie de créer, j'ai une sorte de certitude qu'il y a quelqu'un derrière qui en fait attend sa flûte, ou qu'il y a quelqu'un derrière qui est à la débouchée de cette création.